Alors pour cette vidéo, je me suis amusé à faire des versus, mais des versus avec des mangas qui me seraient en temps normal impossible de confronter, voilà, et de prendre en tout cas une décision comme ça, à savoir lequel ressortirait vainqueur d'une telle confrontation. Donc là, on parle vraiment de manga de haute volée. Euh, voilà, on est carrément dans une apocalypse, une badasserie apocalyptique, un truc dans le genre. Et donc, tout simplement, c'est une vidéo versus et générique, et on enchaîne tout de suite après. Alors, il ne peut en rester qu'un, bien évidemment, et je confronte pour ce premier combat Vagabond versus Ascension. Alors, on parle des œuvres de deux maîtres, Takehiko Inoue et Shinichi Sakamoto, deux artistes au style diamétralement opposé malgré leur statut de GOAT, du moins en ce qui concerne leurs planches. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le mangaka de Vagabond utilise le pinceau, détail qu'on peut remarquer sur le soin qu'il apporte à la chevelure de ses personnages entre autres, alors que le mangaka de Innocent est lui passé au full numérique, ce qui donne des planches incroyablement propres, mais ce qui a la plus grosse différence, c'est qu'il y en a un qui n'a pas le droit à l'erreur, alors que l'autre peut retoucher sa planche à l'infini sans avoir à tout recommencer. Enfin voilà pour le comparatif des mangaka à ce jour avec leur dernière série, bien qu'actuellement Shinichi Sakamoto est en train de dessiner un nouveau manga avec comme sujet Dracula himself. Et vu son style graphique depuis Innocent, ça promet, tandis que Takehiko Inoue, lui, a repris les pinceaux pour continuer son manga Real. Voilà, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être pas, Takehiko Inoue est le père du célèbre Slam Dunk qui a ensuite dessiné Vagabond et Real en parallèle. Real qui prend les fans de Slam Dunk à contre-pied. Mais alors carrément, car c'est toujours une série sur le basket, mais dans un univers bien plus seinen, où le handisport a une grande place dans le récit, bien qu'on ait surtout porté sur des questions existentielles à travers plusieurs personnages, dont un sans handicap moteur. Alors, c'est une lecture triple A avec Vagabond qui va d'ailleurs être confronté à l'excellent Ascension de Shinichi Sakamoto, œuvre qui précède celle de Innocente. En France, l'auteur est arrivé sur le marché avec deux licences totalement différentes, dont Né pour cogner, qui n'est rien d'autre qu'un hybride shonen seinen qui ne prétend à rien d'autre qu'à être un excellent divertissement à travers de la baston, et Komaru, un seinen plus affirmé dont le héros est un forgeron assez badass. Voilà. Et pour parler enfin d'Ascension, c'est exactement le chemin que prend son auteur lors des 2-3 premiers tomes. Tu as l'impression de lire un superbe shonen qui traite de l'escalade, et ça c'est top. Puis tu te rends compte que le héros a un souci, ou disons un comportement un peu plus complexe, en tout cas plus complexe qu'on ne l'aurait cru. D'abord, il arrête sa scolarité, puis il entre dans la vie active afin de poursuivre un but. Je ne dirais pas que c'est une passion via l'escalade, parce que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de quelque chose à travers l'escalade et les émotions qu'il ressent, du moins les sensations que ça lui procure. Et ce, à travers la solitude face aux forces de la nature. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on met le doigt sur quelque chose. Le héros nous donne l'impression, je ne dirais pas de souffrir, mais quoique, d'une forme d'autisme. Voilà. Dans ce manga, on voit la transition shonen seinen se faire donc assez rapidement, tout comme on décèle également à travers ses expéditions dans l'école les plus dangereuses du monde, dans des univers où la neige et la glace sont associés aux tempêtes, on distingue une transition assez subtile vers le numérique, qui est d'ailleurs assez fabuleuse techniquement. C'est ce qui rend ce manga assez unique dans son genre, mais surtout assez exceptionnel, autant sur le fond que par la forme. Alors je ne vous cache pas que lors de sa sortie, son virement m'avait quelque peu désarçonné de par son récit qui prenait un virage assez tragique dans sa dramaturgie. Alors en tout cas, c'est une lecture dont je doute qu'elle laisse insensible, voire indemne. Aujourd'hui, elle jouit enfin d'une réédition que je crois complète. Le fait que le dos des couvertures était dépareillé entre la première édition et la dernière lui a fait du tort, ça c'est certain.
Donc vous aurez affaire à un manga bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord, pour ensuite atteindre des sommets. Avec un culte du beau qui sera d'ailleurs à son paroxysme dans Innocente. Alors vous le devinez, je vous le conseille fortement, c'est de la masterclass, bien évidemment. Alors, puis en face, il y a Vagabond. Alors, il leur fallait bien un adversaire digne de ce nom pour chacun d'eux. Le plus légitime aurait pu être l'habitant de l'infini face à Vagabond. Et peut-être qu'ils auront l'occasion de faire un versus à leur tour, une autre fois, on verra. Mais pour cette première confrontation, j'ai trouvé plus juste que le combat se focalise moins sur le côté ronin et bain de sang que sur un aspect plus proche du développement de soi. Dans Vagabond, à l'image d'un vilain de saga, on a d'abord affaire à un personnage avide de force, prêt à se mesurer à tous les adversaires potentiels qui croisent sa route. Et le plus souvent, ils font face à une bête féroce qui ne se pose pas plus de questions que ça. D'ailleurs, il piétinera certains codes de l'art de l'épée, l'art du sabre, qui vont faire sa renommée. Puis viendra le temps de sa remise en question, lors de ses voyages, de sa quête pour être le meilleur sabreur. Il aura fait certaines rencontres qui ont un impact dans sa vie. Il aura aussi retiré des vies peut-être sans raison véritable, ou alors qui se révéleront finalement assez obsolètes. C'est alors que Musashi, le héros de l'histoire, tentera de s'élever à un niveau qui va à l'encontre de son style de berserker pour atteindre ou alors s'approcher plus d'un état de bien-être dans son art de vie ou de mort, et dont on ne connaît même pas encore les limites. Voilà. Donc on a suivi l'évolution du dessin de Takehiko Inoue lors de la lecture de Slam Dunk, donc on a vu son évolution, pour retrouver dans Vagabond un style déjà assez prestigieux. Mais l'auteur ne fait pas semblant, et il continue son ascension dans l'art du dessin à un niveau qui nous semble à peine imaginable. Et pourtant, on s'en rend bien compte lorsque nous prenons en main le premier tome et le tome 37 qui est le dernier. C'est assez flagrant, les détails, les expressions des personnages, et en particulier ceux de son héros. Alors, que ce soit pour Shinichi Sakamoto ou Takehiko Inoue, vous pouvez trouver sur YouTube 2 excellents documentaires sur eux en sous-titré français. Et ce qu'on y apprend est assez insane, surtout concernant Inoue, où il nous apparaît comme une évidence, et ce déjà à travers les dernières couvertures de Vagabond, qui mettent en scène Musashi, que le mangaka ne fait plus qu'un avec son personnage. On a parfois l'impression d'y voir un autoportrait, et que la quête de l'un est en parallèle liée à celle de l'autre. Dans leur quête du bonheur, l'un use l'art de donner la mort avec le maniement du katana, qui est d'ailleurs un prolongement de lui-même, et l'autre dans l'art de donner la vie avec le maniement du pinceau à travers ses dessins. Et c'est lors de ce visionnage que j'ai alors compris pourquoi le mangaka n'a plus publié un seul chapitre depuis de si nombreuses années maintenant. Étant intimement liés l'un à l'autre, Takehiko n'avait tout simplement pas encore atteint le niveau d'excellence qu'il veut donner à Musashi. Et lorsque cela arrivera, il va falloir se tenir prêt. Je vais être honnête avec vous, mon absence dans le manga coïncide étrangement avec l'absence de cet auteur, mais j'ai jamais été frustré, ni en colère contre lui, comme certains peuvent être désespérés de l'absence d'une fin à cette œuvre, car je sais qu'elle va arriver. Elle arrivera le moment venu. Là où l'on entend la frustration, voire le rejet à propos de Hunter x Hunter ou encore de Berserk, qui enchaîne pause sur pause, j'aime à penser que tout le monde patiente le retour du GOAT. D'ailleurs, son retour est annoncé avec le tome 15 de Riol, ce qui permet aux plus désespérés d'entre nous de garder la foi. Alors, vous comprenez que je donne la victoire à Vagabond parce que c'est l'histoire d'une vie. C'est une adaptation libre, mais très réussie d'un excellent roman, que c'est un manga qui a une évolution dont on ne voit pas encore les limites, due à son adaptation et au traitement intime qui accompagne cette œuvre. Peut-être trouvez-vous son adversaire pas à la hauteur, mais je trouvais le cheminement des deux héros en concordance par leur sophistication, qui dans le cas de Vagabond est enrichi en plus de multiples autres personnages qui jouissent d'un traitement assez formidable. Alors, j'aurais pu opposer Vagabond à Vinland Saga, car ils partagent certains points communs, ou à Berserk, car elle est aussi l'œuvre d'une vie, qui est techniquement de haut vol. Mais je leur ai également trouvé d'excellents adversaires, donc
Il n'est pas sûr qu'ils en sortent indemnes d'ailleurs. Donc je donne vainqueur Vagabond et Takehiko Inoue qui portent sur ses épaules tant d'espoir, et ce, à travers le monde. Le prochain versus met en scène Coq de combat versus Rikudo. Alors, une nouvelle altercation entre deux œuvres reconnues dans leur domaine, et là on parle de baston. Là où les arts martiaux et les sports de combat font face à une boxe pure et dure, mais cette confrontation n'est pas uniquement due à un combat de coq. Elle est aussi due à l'enfance tout aussi dérangeante chez l'un que chez l'autre des personnages principaux. Les prémices de la narration mettent en valeur chacune de ces œuvres à travers leur tome 1, qui n'aura épargné personne par la puissance qu'ils émanent à la première lecture. Dans Coq de combat, nous avons affaire à un enfant de bonne famille qui vit avec son père et sa mère ainsi que sa sœur. Une vie sans histoire qui ne saurait jamais expliquer la tragédie qui va toucher cette famille ordinaire. Alors, cela va défrayer la chronique et tout le Japon sera témoin du récit qui enverra le jeune garçon en centre de redressement, ce qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une prison pour mineurs. Alors, je vous laisse imaginer la dureté du propos. Nous sommes dans un seinen, et donc loin des shonen façon prisonnier Riku. Là-bas, ça ne rigole pas. Alors, puis il va faire la connaissance d'un expert en arts martiaux qui va lui apprendre les bases pour se défendre, puis plus spécifiquement pour se battre. À sa sortie de prison, nous comprenons très vite, si ce n'est pas déjà fait, que nous avons affaire à un anti-héros en puissance. Et ce, comme on en croise peu en vérité. Je ne vous parle pas de l'anti-héros générique qui sort un petit peu des clous histoire d'être un peu provoquant. Non, là on a plus ou moins affaire à un monstre qui monte en puissance à travers des combats sur ring ou de rue. Et il va se faire des ennemis dans le milieu, sans parler de l'opinion publique. Alors, le récit est violent, on est pris dans l'engrenage que subit notre personnage principal. Et la haine attise la haine, et les coups pleuvent et tombent telle une descente aux enfers. C'est un titre incroyable qui m'a emporté avec lui. J'ai aussi pris des coups sur certaines planches. Graphiquement, c'est noir, sale et sévère. Techniquement, c'est stylé et efficace. Après, c'est une série qui a également connu un drama. Longtemps, elle a été stoppée en France et certainement dans le monde d'ailleurs, à cause des auteurs qui se sont clashés, bien évidemment, pour une histoire de gros sous. Voilà, donc on parle du scénariste et du mangaka, donc le dessinateur. Bah oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et donc, elle a souffert d'une première édition qui se termine au tome 19 pour reprendre des années plus tard dans une réédition, ce qui est assez énervant, même si celle-ci était de qualité, mais qui en a certainement perdu plus d'un. Alors, mais le plus triste dans l'histoire, ce sont certaines incohérences qui font du dernier arc une assez grosse déception. Il y a eu quelque chose d'inédit avec cette licence, elle a pris comme un feu de joie, elle a eu des accidents de parcours, mais pour ma part, elle restera inoubliable. En face, nous avons le très récent Rikudo, qui vient à peine de se finir chez nous d'ailleurs, et qui est incarné par un jeune garçon qui aura grandi dans une famille déchirée, où drame et tragédie se succèdent. Alors, lui aussi va faire la connaissance d'une personne, assez dangereuse d'ailleurs, avec qui un lien assez fort va se créer, et qui va lui montrer la voie de la boxe. Mais contrairement à Hippo, pour faire un parallèle entre deux boxeurs, il n'y a pas mieux, Riku, lui, s'il veut devenir fort, c'est pour protéger ceux qu'il aime. Voilà. Puis les tomes vont s'enchaîner très vite à l'image de l'ascension de notre jeune boxeur. Clairement, sur certains aspects asociaux de sa personnalité, ce personnage me renvoie lui aussi, à l'image du perso d'Ascension, à une forme d'autisme. Hormis ça, il va très vite se faire remarquer dans le milieu avec une réputation de tueur. Voilà, contrairement à Coq de combat, le récit sera constant du début à la fin. Tout va vite, voire parfois un peu expéditif. Dans bien des points, les différences sont assez flagrantes entre ces deux œuvres. Même graphiquement, c'est léché, voire trop propre, que ça ne m'étonnerait pas que ce soit travaillé au numérique, à l'image d'un Innocent. Là où un Coq de combat est plus brut, plus crayonné, les matchs sont réussis, ça défonce des gardes, ça défonce des mâchoires,
voire plus. Il y a de l'impact, c'est esthétiquement très beau. Le seul tort que je vois, c'est le traitement de certains personnages, comme je l'ai dit plus tôt. C'est parfois trop vite expédié. Et les personnages se contentent, à mon goût, d'être des prétextes, voire des caricatures, certes, pour servir le récit. Mais c'est trop superficiel. En tout cas, l'auteur a le bon goût de nous proposer une histoire cohérente de A à Z, bien que trop peu originale en vérité, si on met de côté le premier et le dernier tome. Voilà. Pour son côté noir, sombre, dangereux, pour son récit qui nous embarque dans un univers des plus toxiques, et sa patte graphique si propre au mangaka et si sale, je donne vainqueur, coq de combat ou chameau pour les puristes. Pour cette nouvelle confrontation, nous avons Ping Pong de Taiyo Matsumoto versus Happy de Naoki Urasawa. Alors on a affaire à un duel d'anthologie, ce sont de nouveau deux mangaka de génie qui s'affrontent à travers leurs mangas de sport et pas des moindres. Tous les deux utilisent le sport en toile de fond dans ces récits pour traiter de nombreux autres thèmes et chacun avec leur touch si particulière qui fait tout le charme de leur manga. Ping Pong est évidemment une lecture atypique pour tout lecteur de shonen aguerri, qui peut se révéler d'ailleurs difficile d'accès et ce souvent à cause de son style graphique. Ses dessins peuvent en rebuter plus d'un. Néanmoins, je considère ce titre comme une excellente porte d'entrée dans l'univers de Taiyo Matsumoto car la plus accessible. En France, le mangaka est entré par la grande porte avec Amer Béton, qui s'est fait remarquer par son style, son récit, ses personnages et son univers assez hors norme, et qui a d'ailleurs même eu le droit à une sortie au cinéma. Dans Ping Pong, on suit deux jeunes garçons que tout oppose, un peu comme dans Amer Béton, mais avec un lien fort qui les unit. L'un est exubérant autant dans son style de jeu avec la raquette que dans sa manière d'être dans la vie, car confiant de ses capacités, et il y a son ami qui lui est plus réservé, plus modéré, et qui se mettra à jouer au ping-pong, mais seulement sur l'insistance de son ami. Alors, ce manga est un bijou qui arrive à sublimer un sport, d'abord grâce à ses planches, à son dynamisme, son découpage et sa mise en page, bien évidemment, fidèle à ce que sait très bien faire le mangaka. Et on n'oublie pas que le premier manga de l'auteur était un manga de sport sur la boxe qui s'appelle Zero et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les éditions Pika Graphics. Alors voilà, il traite les perspectives, les angles de vue, l'intensité, la tension, tout cela met en valeur le déroulement des matchs de tennis de table. Seulement ce sport va être vecteur de l'investissement que porte chacun des protagonistes principaux de l'œuvre, que sont nos deux jeunes garçons. D'ailleurs, qui vont rencontrer, voire affronter et remettre en cause leur statut. À la lecture de ce seinen, dit de manga d'auteur, j'ai presque eu l'impression de lire un bon shonen de sport. Du moins, j'ai eu les mêmes sensations qui vous prennent aux tripes lors de cette lecture, mais avec un récit bien plus profond et bien plus marquant. En face, il y a Happy, qui fut d'ailleurs un de mes coups de cœur de l'année 2020, c'est-à-dire l'année de ma lecture. Alors, beaucoup moins de niche si on considère encore Taiyo Matsumoto comme tel. Naoki Urasawa conquis avec son deuxième manga de sport, le premier sorti en France tout récemment est Yawara porté sur le judo. Là, nous sommes sur un fond de tennis. Mais fidèle à lui-même, il nous peint des portraits de personnages qui sont soit attachants, soit énervants. Cette œuvre semble être un melting pot de tout ce que le mangaka sait faire, de ce qu'il a déjà plus ou moins exploité dans ses œuvres précédentes ou qu'il exploitera ultérieurement. Le tennis sert le récit et de trame de fond sur des sujets sociaux d'un Japon un peu old school, ce qui est très plaisant d'ailleurs, pour mettre en relief des personnages hauts en couleur. Alors on ne s'ennuie jamais, pire, on meurt d'envie de lire la suite. Et en même temps de faire durer car on n'a pas envie que ça se finisse. Alors graphiquement, Naoki fait le boulot, avec des traits qui sont égaux à lui-même, simples et efficaces. Nous avons le droit à une lecture addictive et assez frustrante, ce qui fait aussi la magie de l'œuvre. Dans chacune de ces deux licences que je fais s'affronter, le sport a une part très importante dans le récit, mais il est avant tout un élément déclencheur, un prétexte qui permet aux personnages de se confronter à leur réalité et à leur statut et à remettre en cause leur quotidien. J'ai vraiment pris un plaisir monstre à découvrir et lire les 15 tomes de Happy,
Un plaisir qui se reporte sans effort sur Yawara, donc le premier succès de Urasawa, qui vient tout juste d'être publié chez nous. Mais je ne peux pas nier que Ping Pong m'a vraiment marqué. Au même titre que d'autres chefs-d'œuvre de Taiyo Matsumoto, c'est une lecture que j'aime relire et qui en plus, pour les plus curieux, bénéficie d'une adaptation animée juste géniale et fidèle à l'œuvre. Je donne donc vainqueur Ping Pong pour tout ce que je vous ai dit avant. J'aime énormément Naoki Urasawa, mais j'adore tellement Taiyo Matsumoto qui me donne un plaisir de lecture assez unique. Et Ping Pong fait partie de mes premiers amours. Ce qui devait être un combat sans limite entre Grappler Baki et Tough va finalement tourner en pugilat. Vous comprenez pourquoi je voulais d'abord confronter peut-être ce que l'on peut considérer comme les deux meilleurs mangas de baston parus en France. On est dans de la baston pure et dure et presque sans limite. Alors, pour être honnête avec vous, c'était un combat perdu d'avance malgré tout. Voilà. Et quelque part, je ne veux pas vous dire lequel je préfère d'emblée. C'est pas le but de la vidéo, mais bel et bien de vous dire qui sortira vainqueur de cette confrontation après avoir nuancé mes propos. Je veux un versus qui fait que moi-même j'ai du mal à me décider en préparant cette vidéo. Alors, qui d'autre pour se frotter au manga Tough si ce n'est pas Hippo lui-même. Alors par contre, je me dois de teaser la prochaine badasserie. Car les adversaires de Tough et Hippo se retrouvent un peu comme des cons. J'avais prévu un versus d'anthologie car je confrontais les deux séries qui ont le plus grand nombre de tomes sortis en France, c'est-à-dire Hajime no Ippo contre JoJo's Bizarre Adventure. Mais en vrai, ce n'est pas un mal car j'avais également déjà mon gagnant avant même qu'il se mette dessus. Alors, les dés étaient pipés alors que là, Grappler Baki versus Jojo, ça a de la gueule. Surtout que pour ma part, je les considère tous les deux comme deux vieux mangas. J'ai connu Baki de par son premier anime, mais aussi parce que lors de mon seul et unique voyage au Japon, je m'étais procuré le premier tome intégral de la série. Donc assez familier de l'œuvre, bien que je n'ai à l'heure d'aujourd'hui lu que quelques chapitres de Ogre of the Sun ou Son of the Ogre, je ne sais plus. Donc la suite de la série sortie en France, et d'autres séries ou spin-off de l'auteur, dont certains étaient excellents d'ailleurs. Tout en étant un lecteur des JoJo's de la première heure, ayant acheté à leur sortie des éditions J'ai lu puis Tonkam. Entre temps, j'ai fait une pause et je ne connais pas la fin de Stone Ocean. Il paraît d'ailleurs que je loupe quelque chose et que je n'ai lu que le premier tome de Stable Run. Voilà. Entre temps, j'ai quand même lu jusqu'au tome 11 de Jojo Lion. Donc, je suis plus ou moins à jour, bien que j'ai certaines lacunes. Voilà, tout est en place pour un prochain combat légendaire et bien tordu. Mais avant cela, on fait place à deux monstres qui d'ailleurs s'étalent dans ma mangatech. Mais vraiment les meilleurs du genre. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Hippo. Dans l'univers de la boxe, deux ont marqué l'histoire, Ashita no Joe et Hajime no Ippo. Bien sûr qu'il y a d'autres licences sur le thème de la boxe qui sont très bonnes, voire excellentes. Je pense immédiatement à Zero de Taiyo Matsumoto ou Black Box de Tsutomu Takahashi dans des styles assez atypiques, ou Katsu dans le style propre à Mitsuru Adachi, et bien évidemment au récent Rikudo de Matsubara Toshimitsu, pour ne citer que eux. Mais Ashita no Joe a marqué son temps et sa discipline. J'aurais presque envie de dire que c'est un récit historique aussi loin qu'il nous fait voyager dans un Japon d'un autre temps, mais qui nous est finalement assez familière, du moins pour ceux qui ont baigné dans les animés des années 80, quoi. Car ce manga a d'abord été connu ici en France via des films d'une qualité graphique sombre, mature, à l'image d'un bon Golgo 13. Voilà, bref, revenons à l'essentiel, Hippo. Pour ma part, j'ai d'abord fait la connaissance de la licence en animé grâce aux fansubs. C'est qu'ils m'ont régalé à l'époque de Full Metal Alchemist, Hikaru no Go, Initial D, Major et Capeta. Merci encore, d'ailleurs le seul intérêt pour moi d'avoir eu un ordinateur à l'époque était de télécharger sur Immel les animés dont il parlait sur Animeland. Mais je divague encore,
Hippo, c'est aussi la découverte du manga. Lorsque je suis parti au Japon, je crois en 2003, si je ne dis pas de bêtises, et je suis revenu en France avec plus de 70 tomes, je crois 77, je ne sais plus, en tout cas en VO. Alors, le début, je le connaissais à travers la première saison en animé, ce qui m'a bien aidé à rentrer dans ma lecture. Et bien que les dessins des premiers tomes avaient déjà pris un sacré coup de vieux, j'ai pris plaisir à tout regarder. Oui, lire est un bien grand mot lorsque c'était en VO, et j'ai bien ri. Oui, voilà. Et j'ai tourné les pages au rythme des coups et des esquives pour entrer ma tête dans les épaules lors des punchs, enfin lors des impacts de punch bien lourds. Et ça a commencé par ceux de Hippo, puis de Sendo. Voilà, Sendo, c'est un peu le personnage hommage à Joe, de Ashiten Joe. On aime dire que Hippo est l'héritier de Ashiten Joe, mais en vrai, les deux n'ont rien à voir, hormis Sendo. Voilà. Puis il y a Takamura. Voilà, la figure du mal alpha par excellence, prête à démonter de l'ours à main nue, mais surtout à gagner les ceintures de champion du monde, toutes catégories confondues, épaulé par deux acolytes avec qui les trois apportent une sérieuse dose d'humour absolument indispensable. Il y a le coach tout droit sorti du film de Rocky, alors que la boxe de Hippo est clairement inspirée de ce qui pour moi est le meilleur boxeur que j'ai connu de tout temps, Mike Tyson. Une boxe à la Tyson pour un petit gars qui paye pas de mine et qui se faisait harceler à l'école avant sa rencontre avec Takamura. Puis il y a des antagonismes du tonnerre, de tout genre et de tout style, dont Mashiba et son Flickers. Ce personnage donne trop un côté rétro comme Takamura. Lorsque l'un et l'autre font une sèche avant un combat, je trouve ça tellement mélodramatique. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle les boxeurs d'antan, où souffrance et pauvreté vont de pair avec sacrifice et investissement. Voilà, le style graphique ne cesse de progresser de tome en tome, et contrairement à ce que pourraient dire les mauvaises langues, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a des codes, bien sûr, une construction comme le fait si bien One Piece dans son genre, et même s'il y a des parties que j'aime moins, je ne me suis jamais ennuyé dans ma lecture. Le jour où ils annonceront officiellement la nouvelle saison de Hippo en animé, je suis prêt à relire toute la série en ma possession, et ce avec un grand plaisir, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un manga qu'on aime lire et relire. Et je ne peux pas être plus clair car il fait partie de mes best ever. Voilà. Mais en face, l'adversaire se défend plus que bien. En France, on a eu le droit aux deux premières séries, mais une suite est en cours au Japon, ce qui fait que le manga tourne autour des fantômes façon JoJo's Bizarre Adventure. Mais Tough a quelque chose de spécial pour moi. C'est l'âge d'or de Tonkam. Je découvre un petit manga de baston, de percussion, comme il y en avait tant à l'époque. Bah oui, c'est connu, les mangas c'est violent et il y a de la baston. Alors encore un style de dessin qui ne plaît pas forcément à tout le monde, surtout au début. C'est un peu vieillot aujourd'hui, mais le style du mangaka évoluera très vite, tout comme les spécialités de combat qui sont eux dans l'air du temps. Voilà, ça commence avec des adversaires qui maîtrisent la percussion pour virer au combat au sol, et avant qu'on s'en rende compte, on se fait embarquer dans des combats de MMA. Voilà. Peut-être l'âge d'or du MMA d'ailleurs à ce moment-là. En tout cas, l'auteur était un fanat de ce sport, en tout cas un fanat du sport de combat en général, et niveau documentation, il s'est fait plaisir. Les combats sont impactants, si bien détaillés jusqu'au rayon X, on voit les fractures ou les articulations, mais le point fort de ce manga, c'est la relation père-fils entre le gardien du Nagajiryu, art martial secret de vie ou de mort, et son probable héritier. C'est le genre de manga que vous aimez tellement que vous êtes dégoûté de l'avoir fini sur le chemin. Voilà, avant de rentrer chez vous, après l'avoir acheté, vous n'avez pas pu vous retenir, vous l'avez éclaté. C'est le genre de lecture que tu mets en général au-dessus de ta pile pour être le premier, pour être lu en premier. Genre avec Vagabond, avec Gantz, et alors que tu profites enfin de la seconde saison qui défonce toujours plus de bouches. Voilà, c'est une série made in testostérone et protéines qui repousse toujours plus loin les limites du raisonnable, bien qu'on est loin d'un Baki quand même, faut pas exagérer, c'est encore un autre genre. S'il ne devait y avoir qu'un seul manga de baston à avoir, ce serait celui-là, c'est sûr et certain. Tellement ça enchaîne badasserie sur badasserie, ce serait celui-là. Seulement, aujourd'hui, il est confronté à un adversaire de poids.
Il y a des personnages marquants dans chacune des séries, mais les plus marquants de tous, à mon goût, dans Tough, sont Seiko et Kiryu, où seuls Takamura et Sendo ont le bas coup pour ne pas baisser la tête devant eux. Voilà. Quoique, il y a certains antagonistes qui savent jouer des coudes dans Hippo aussi. Mais ce qui fait la grosse différence entre ces deux licences, c'est le rythme. Il n'y a pas que Hippo qui est sur le devant de la scène, il y a de nombreux personnages, mais surtout une bonne dose d'humour et de déconnade. Ce qui n'apparaît plus trop dans Tough, où les combats ne laissent plus vraiment de place à l'humour, mais ce n'est pas plus mal non plus, ça donne un côté plus noir à l'œuvre. D'ailleurs, dans la troisième série inédite en France, et d'après ce que j'ai compris avant longtemps, on commence à voir un Dark Kichi qui casse des gueules dans l'ombre et dont son père suit à la trace en soignant les victimes de son fils qu'il aura laissé derrière lui. D'ailleurs, en les rendant dangereux comme des bêtes sauvages acculées. Ce sont deux mangas qui, malgré les apparences, arrivent à se renouveler, mais surtout à procurer des émotions. Et autant j'aime bien la bonne baston, mais c'est surtout celle qui parle lorsque tu as quelques notions et ne serait-ce qu'un peu d'expérience, parce que c'est ça, Tough et Hippo. Si on accepte aussi l'exagération qui font tout le charme du manga, ce sont vraiment des mangas d'expérience. Enfin, voilà, on sait de quoi ça parle. Mais niveau émotion, je donnerais l'avantage à Hippo. Actuellement, on est dans un arc difficile pour Hippo. Euh, on attend qu'une chose, c'est qu'il remette un pied sur le ring. Donc c'est très frustrant. Mais voilà, cette œuvre a tout son temps et c'est juste génial. Pas de rush, rien de bâclé. Euh, cette série serait parfaite en vrai si Hippo savait se servir de son gros zizi. Voilà. Et Tough semble maudit car je ne trouve pas de scan et actuellement, si je veux connaître plus ou moins la suite, c'est uniquement en achetant les tomes en VO. Voilà, très frustrant aussi. Je crois que je vais donner vainqueur à Hajime no Ippo. Parce que j'ai envie de voir Sendo mourir sur le ring, petit clin d'œil. Takamura tomber de son piédestal avant de prendre sa revanche, mais surtout, je veux voir Hippo tout baiser. Voilà. Perso, je préférais bien évidemment que le match final soit contre Ricardo. Après, celui de l'autre, là, j'ai oublié son nom, à la gueule de Rukawa, ou Sasuke pour les plus jeunes. Enfin bref, je veux du Hippo jusqu'à la fin, l'œuvre d'une vie, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est indétrônable dans le genre. Pardon pour Tough, mais tu gagneras certainement d'autres combats, mais pas celui-là, tu es TDKO. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Voilà, il y a deux confrontations que j'ai envie de faire, comme Baki contre Jojo's Bizarre Adventure, voire Hikaru no Go contre Death Note, ou plutôt Monster contre Death Note, je sais pas, Black Cover contre Jujutsu Kaisen, Demon Slayer contre Chainsaw Man, H21 contre EQ, ou alors EQ contre Initial D, Monster contre Inspecteur Kurokoshi, Blam contre Number 5, Gun contre Akira, City Hunter contre Cobra, Parasite contre Tokyo Ghoul, Jagan contre Gantz, Senseiya contre Captain Tsubasa, Hokuto no Ken contre Sunken Rock. Enfin, voilà quoi, j'en ai plein à faire. Donc voilà, j'espère à bientôt, en tout cas pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, lisez, achetez des mangas, partagez vos passions et puis je vous dis à bientôt. Ciao.